Eh bien, allez, c'est parti pour une petite émission d'enfer. C'est parti. Bien le bonjour à toi, mais qui es-tu avec ce magnifique tablier? Que fais-tu sur ce lieu magique qui est la ferme du Vieux Puy? Eh bien, nous, on est la baletterie. On est des fabricants de balais en paille de sorgho qu'on cultive, qu'on teinte et on fabrique tout de A à Z en fait. Tout simplement. Tout simplement. Et on est dans la région, on est à Rinfroville, près de Dieppe. Le sorgho, ça se cultive comment? C'est toi qui le cultives? Oui. Ça marche comment? C'est quelle plante? Quelle tronche? Parce que c'est quand même pas une plante qu'on a l'habitude. Tout à fait. Et nous, c'est un sorgho un peu spécial. C'est du sorgho spécial pour les balais. C'est pas du sorgho fourragé. Il est encore différent. En fait, quand il pousse, ça ressemble à du maïs. Sauf qu'il y a le chapeau. En fait, ça fait un bouquet de grains au-dessus qui est très fourni. Et c'est une tige assez épaisse et avec ça, donc nous, quand on le récolte, tout se fait à la main, c'est à l'ancienne, on récolte 1 hectare, ça nous suffit pour la production d'une année. Et une fois qu'on l'a récolté, on le met en veillotte en pleine, comme autrefois. On le fait veillotte. En veillotte, on met les bottes les unes contre les autres pour qu'elles sèchent en pleine. Tout simplement. Voilà, tout simplement, pour que la sève disparaisse complètement. Au bout d'1 mois, la sève est partie. Et là, on peut l'accrocher dans un bâtiment. Ça continue de sécher pendant 3 mois. Et une fois qu'il est sec, on retire les feuilles. Et après, on le passe à la batteuse pour retirer les graines. Voilà. Et après, on l'enferme dans une pièce soutenue avec du soufre pour le blanchir et le désinfecter. Et après, enfin, on peut faire nos teintes, on fait nos bains de couleur. Et puis, une fois que c'est fait, il faut bien rincer la couleur. On le met sur des cueillettes pour sécher. Une fois que c'est sec, là, on peut enfin fabriquer nos balais et nos tapettes à mouches et tout ça. On a toute une gamme de produits différents, de balayettes pour les cheminées, de tapettes à mouches, de petits pinceaux pour les clavets d'ordinateur, les bibelots, les champignons, enfin plein. On a toute une gamme de produits. On a des balais d'intérieur, des balais pour les toiles d'araignée, des balais pour l'extérieur, des gros balais pour les écuries. Voilà, on a toute une gamme de produits différents. Alors, honnêtement, quand même, c'est pas ton métier de base. Non, c'est une reconversion. Tu faisais quoi avant? Alors avant, ça n'a rien à voir. On avait, dans la région toujours, on avait créé notre agence indépendante de location de matériel de travaux publics qu'on a tenue pendant 10 ans. Et suite à de nombreux cambriolages, on en a eu ras-le-bol. On a dit on arrête, on fait autre chose. Et là, on voulait faire un métier à la maison. Et par hasard, pendant le confinement, on est tombé sur une vieille machine. On s'est dit tiens, elle sert à quoi cette machine? Et on a vu que c'était pour fabriquer des balais de paille de sorgho. Et c'est en cherchant une machine qu'on est tombé sur un ancien balettier qui était balettier de père en fils, près d'Uzès, dans le sud. Et quand on lui a demandé où est-ce qu'on pouvait trouver des machines comme ça qui sont aujourd'hui introuvables, il nous a dit vous en trouverez pas, il n'y en a plus. Mais il dit moi j'ai conservé les miennes qui sont sous un hangar et je peux vous les ressortir et vous les vendre. Et dans la foulée on lui a demandé s'il pouvait nous former, il a dit avec plaisir. Par contre, il nous a dit, parce qu'il faisait que des balais de paille de sorgho blanc, comme on trouvait partout dans les commerces. Eux, c'était de la cerise qu'ils faisaient. Et il a dit, à l'époque où j'étais avec mon père, je vendais par camion entier des balais. Et à la fin, quelques mois avant ma retraite, j'en vendais 2 par semaine. Et il m'a dit, si vous voulez faire ce métier-là, trouvez des idées pour rajeunir le métier. Et c'est vrai que mon épouse a eu l'idée de teinter la paille et puis de faire toute une gamme de produits différents. Voilà. Comment on peut retrouver tes balais? Sur Internet, sur des commerces? Tout à fait, on a un site Internet qui s'appelle La Baletterie. Il suffit de taper La Baletterie, vous tomberez dessus. Et puis sinon, on vend aussi, on fait des visites de notre atelier. Les gens peuvent venir visiter l'atelier et puis on leur explique notre travail. Et puis on vend sur place aussi. Et puis on se déplace aussi, comme aujourd'hui ici. Et puis bien sûr, on a des boutiques, on travaille un peu partout. On a même des boutiques à New York, à Montréal, en Suède, en Suisse, un peu partout. Et puis un peu partout en France. Voilà. C'est quand même étonnant comme reconversion. Oui. Et ben voilà, les vieux tracteurs sont là. Alors, ça va? Un beau vent d'œuvre. Ouais, c'est un beau vent d'œuvre avec une coupe. Une barre de coupe derrière et puis 2 pour faire pour motter. Pour motter, pour motter. En fait, ça c'est plus pour motter que la charrue. Tu vas aller à l'envers. Ah oui, tout et donc à en fait, tu peux remotter tes patates comme ça. Voilà. Et pour toi, si tu avais un conseil à apporter, il y a des jeunes qui sont un peu perdus avec leur piano à pouce, qui savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire comme métier. Est-ce que ça a été compliqué de se reconvertir et qu'est-ce que tu trouves comme joie aujourd'hui de travailler chez toi et faire plaisir aux gens avec des balais?
Alors, se reconvertir, c'est toujours un pari, parce qu'au début, même dans la famille, quand on leur disait qu'on avait fabriqué des balais de paille de sorgho, on nous riait au nez, évidemment. On disait, ils sont devenus fous. Et puis, mais nous, on y croyait. Puis on s'est dit que c'était un beau challenge de relancer un métier complètement perdu en France, qui n'existe plus. Il y a juste encore un balettier qui est dans le Tarn, mais il fait que des balais blancs classiques. Enfin, voilà, il bouge pas de chez lui. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est on est vraiment les seuls en France. Et du coup, on trouve beaucoup de plaisir à les fabriquer, parce que déjà, la paille, c'est agréable au toucher. Ça sent très bon. Quand on rentre dans l'atelier, ça sent la paille, donc ça sent très bon. Et puis, et surtout, on s'ennuie pas, parce qu'on peut être très créatif. On trouve toujours des idées nouvelles, des formes de balais nouveaux, des choses comme ça. Par exemple, on a acheté en Angleterre des manches qui ont été faits par un artiste anglais qui s'appelait John Carr, qui toute sa vie allait en forêt, choisissait des branches, il les travaillait. Et il en a fait plus de 800, il n'a jamais voulu s'en séparer. Et là, il est décédé il y a 3 ans, ce monsieur-là. Et tout ça, ça dormait depuis 30 ans dans un grenier. Et on a eu l'opportunité d'en racheter 600. Et avec ça, on fait des balais vraiment originaux, parce que les manches sont vraiment très jolies. Et c'est pareil, des gens qui viennent à l'atelier peuvent choisir un manche. Ils choisissent la couleur de la paille, la couleur du fil. Et puis on leur fait un balai sur mesure. Voilà. La classe. Je sais pas si c'est la classe. C'est un très beau tablier, je sais pas où tu l'as eu. Ça vient de Bretagne, ça s'est fait en Bretagne. Et bon, alors là, il est tout beau, tout propre, parce que moi, celui que j'utilise tous les jours, il est vraiment sale. Mais il est usé. Mais c'est des tabliers parce qu'on travaille toujours avec la paille mouillée. Et donc, on se mouille souvent, et en plus, ça nous protège des coups de couteau, parce qu'on utilise des couteaux, des choses comme ça. Tu prends des gens en formation, tu veux faire perdurer, tu as des enfants qui vont reprendre l'activité, allez, dis-moi tout. Mais non, mais parce que je pense que c'est important quand on est passionné et qu'on a un bon produit et qu'il y a un marché pour ça, de donner envie, parce que je pense que des balais, on en a tous besoin, que si tu n'es que le seul fabricant en France à faire du balai original, ça vaut le coup de former des gens. Est-ce que c'est prévu? C'est prévu plus tard, ouais. Pour le moment, on a des petites mains qui nous aident. Là, depuis 2 mois, on a mis ça en place. Des auto-entrepreneurs qui travaillent chez eux. Et on leur fournit un petit banc à balayettes, on les forme là dessus. Et puis souvent, ils font qu'une forme de balayette, souvent. C'est soit une tapette à mouche, soit une aile de canard. Et comme ça, ils sont très performants dans leur travail. Une aile de canard, c'est quoi une aile de canard? En fait, c'est une balayette qui est en forme d'aile. Et c'est très bien pour nettoyer dans les angles, tout ce qui est angle et tout ça. Et pour les cheminées, c'est super. Parce qu'on va bien chercher dans l'angle de la cheminée. Et puis la brique, tout ça, ça se... Oui, parce qu'en fait, de toute façon, maintenant, tout le monde a des robots ou des machins, des trucs comme ça, mais ils vont pas dans les angles, en fait. Non. On a toujours besoin d'un petit balai. Voilà, on a besoin des deux, en fait. On a besoin de l'aspirateur et du balai. Et nous, on est fiers de le relancer, parce qu'en fait, ce qui a coulé le balai de paille, c'était les aspirateurs qui sont sortis dans les années 50. Et ça a décliné de plus en plus. Voilà. Oh mon Dieu. Et merci beaucoup de cette discussion. Et puis moi je suis content d'être à cette ferme du Vieux Puy, parce que je vais rencontrer des belles personnes, des gens passionnés. Et ça, je ne savais pas que ça existait dans le coin. Et tu as même gagné le droit à ce qu'on vienne faire un reportage chez toi, parce qu'on fait aussi de la télé avec des mômes. D'accord. Et donc je me ferai un plaisir de te rappeler. Tu me fais une petite carte. Et puis Sophie, elle va prendre une photo du stand, parce que comme ça on le mettra en adéquation avec ton émission. C'est gentil, merci beaucoup. Bonne journée. Merci.